Rebonsoir, c'est toujours Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo et donc le premier point météo de l'année 2023. Pour ce premier point météo, nous allons parler du temps qu'il va faire la semaine prochaine et je vous annonce tout de suite que ce ne sera pas fameux du tout, à cause d'une dorsale atlantique passagère. Et cette dorsale atlantique, eh bien, nous offre actuellement un flux de nord, ce qui a pour conséquence de faire basculer les perturbations de notre côté. Et ce donc, pourquoi le temps est instable depuis maintenant quelques jours. Et on a donc eu une succession de coups de vent, parfois c'était à la limite de la tempête, et notamment il y a quelques jours on a annoncé des rafales sur les côtes de la Manche de 100 à 110 km/h, donc fort coup de vent, presque limite à tempête. Donc c'était quand même une journée de vendredi qui était très intéressante à surveiller en ce qui concerne les rafales de vent. Il s'est avéré qu'il y a eu pas mal de valeurs qui ont été enregistrées sur pas mal de zones aux abords des côtes de la Manche. Et donc, ben, ce qui nous attend la semaine prochaine, c'est... Et donc, je disais que la semaine prochaine sera un peu la copie conforme de cette fin de semaine, c'est-à-dire instable avec donc pas mal de perturbations et parfois des coups de vent. Donc je disais, euh, bon, que donc cette semaine prochaine sera un peu une copie conforme de cette fin de semaine. C'est donc à dire qu'on aura une succession de perturbations, mais également de forts coups de vent et même possiblement d'une tempête d'ici la semaine prochaine, même si rien n'est sûr pour le moment. Voilà, je préfère vous le dire très clairement. Et donc en fait dans ce point météo, bah on va pas vraiment voir quel temps on va faire la semaine prochaine. Enfin si, du coup si, parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui de cette vidéo, mais en tous les cas, on va parler pas mal, je pense, de cette possible tempête d'ici lundi prochain. Voilà. Alors tout d'abord, on commence avec les vents en rafale, et donc vous pouvez voir que déjà, bon, aujourd'hui, on a eu un petit coup de vent. Voilà, on l'a bien senti hein, aujourd'hui, hein. Ce vent qui a soufflé parfois à certains endroits du pays. Pour lundi, donc demain, bon, rien à signaler, pas de coup de vent. Voilà, donc on le voit très bien. Alors peut-être un petit coup de vent quand même hein, sur les plaines d'Alsace, mais voilà, ça s'arrête là. Et puis ensuite, pour mardi, bon, pour mardi, il y a là aussi un coup de vent suite à une perturbation qui arrive sur le, l'Irlande et le Royaume-Uni, avec donc ce fort coup de vent, enfin ce fort coup de vent, un coup de vent automnal, on va dire en quelque sorte, hein, sur les côtes de la Manche prévu pour mardi. Voilà. Pour mercredi, bon bah mercredi, la perturbation, elle progressera lentement, mais il y aura encore un coup de vent qui sera bien présent sur les côtes de la Manche, notamment à la mer du Nord, surtout en matinée de mercredi. Donc voilà, voilà. Et puis ensuite pour jeudi. Donc pour jeudi, eh bien encore un petit coup de vent visible de manière automnale sur les côtes de la Manche. Ça en restera là. On sera sur du 65 à 70 km/h selon le modèle GFS. Ensuite, eh bien, bah, pour vendredi, on aura une petite, là aussi, perturbation qui arrivera, avec donc l'arrivée d'un coup de vent, alors occasionné d'ailleurs par un front associé à cette possible tempête. Donc là encore, on ne sait pas encore vraiment si ce coup de vent aura lieu samedi, puisque, enfin, peut-être que si, je ne sais pas, mais voilà. Et puis dimanche, eh bien, donc
on a déjà un premier coup de vent sur les côtes de la Manche dans la soirée de dimanche. Et puis ensuite, eh bien, lundi, c'est la véritable tempête sur les côtes de la Manche. On pourrait atteindre, selon le modèle GFS, des rafales dans l'après-midi de 120 à 130 km/h sur les côtes normandes. Donc ça, ce sera surveillé. Rien de sûr, encore une fois, je préfère le dire. Une tempête ne se prévoit pas une semaine à l'avance, ça se prévoit 2, 3 jours à l'avance. Donc pour l'instant, on est encore très loin de l'échéance, euh, de cette échéance qui pourrait être probable, bien sûr, à venir. Et puis sinon, bon, cette donc tempête traverserait la moitié nord, elle traverserait pas non plus toute la moitié nord, puisqu'a priori elle pourrait traverser vraiment les côtes normandes et puis aussi les Hauts-de-France, peut-être en touchant le bassin parisien, mais ça s'arrête là. Sinon, ailleurs, hein, sur la Bretagne, les Pays de la Loire ou encore la région centre, on pourrait avoir un fort coup de vent, un très fort coup de vent. Donc pour nous, ce sera peut-être pas une tempête, ça pourrait ne pas être une tempête pour nous, euh, et simplement un fort coup de vent, tandis que ben, voilà, hein, sur les côtes normandes et puis les Hauts-de-France, ben, là, le risque de tempête pourrait être réel si cette échéance venait à se confirmer dans les prochains jours. Donc voilà, voilà. Au niveau des précipitations, bon, eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui déjà, on a eu quelques précipitations visibles, et puis aussi ces précipitations qui vont continuer à tomber d'ici la nuit prochaine, avec un front qui s'étale depuis les Pays de la Loire jusque vers le bassin parisien. Et, euh, et donc voilà. Mais jeudi ensuite, voilà. Donc demain, le front se décale progressivement vers l'est avec des précipitations moins importantes, comme je l'ai dit dans mon bulletin météo de tout à l'heure. Ensuite, pour mardi, on aura un petit peu de calme quand même, un petit peu de tranquillité. Et donc voilà. Pour mercredi, ben, rebelote. Voilà le retour des conditions très instables, avec donc cette perturbation qui reste bloquée dans un premier temps mardi, mais qui va rentrer sur le pays mercredi avec des pluies qui sont faibles, rien de non plus bien méchant. Et ensuite, bon, bah, jeudi, voilà, les précipitations continueront. Mhm. Vendredi, on a ce front, un petit front qui va traverser la France, alors pas non plus d'ouest en est, mais sur la moitié nord, une partie du nord qui pourrait être touchée, et le nord-est notamment, avec donc des précipitations qui pourraient être parfois actives. On en reparlera dans les prochains bulletins météo, mais voilà. Puis ensuite, eh bien, samedi, on a donc ce front froid associé à cette possible tempête qui pourrait donc traverser la France ouest en est, avec donc des précipitations qui sont généralement assez actives au cœur de ce front froid. Donc ça pourrait être ça pour dimanche matin. Voilà. Donc dimanche matin, possiblement le front s'étale depuis les Pays de la Loire jusque vers les Hauts-de-France, avant de se décaler en après-midi et en soirée vers les régions de l'Est. Alors que de l'autre côté, eh bien, vous voyez que pour lundi, l'autre partie de cette perturbation pourrait vraiment s'engouffrer sur le pays avec des précipitations très actives, notamment sur une bonne partie de la moitié nord, et notamment des Hauts-de-France et du bassin parisien. Donc voici cela pour cela. Et donc voilà pour les précipitations. Et puis on va donc terminer ce point avec les températures. Alors je vous avoue que je n'ai pas vraiment vu les températures en ce moment, donc on va regarder un petit peu. Donc bon, on voit déjà demain matin que les températures seront de l'ordre de 9 à 12 degrés en général sur une bonne partie du territoire. Voilà, dans l'après-midi, ben, la douceur sera bien présente, notamment sur la Méditerranée. Une petite douceur aussi sur les régions de l'ouest. Mardi,
Bon, il va faire frais, hein. Là, je vais pas vous cacher qu'il va faire frais, notamment sur le nord-est. On pourrait avoir, et même une bonne partie de la moitié nord, puisque le matin de mardi, on retrouvera des températures de l'ordre de 3 à 4 degrés en général. Sauf vers l'ouest. Vers l'ouest, on retrouve des températures généralement bon, qui resteront assez fraîches, mais qui seront de l'ordre de 6 à 7 degrés. Donc 3 degrés plus que sur les régions du nord-est. Mais ça reste malgré tout très frais. Et dans l'après-midi de mardi, la douceur se fait sentir sur euh, les régions de l'ouest, tandis que la fraîcheur se fait ressentir de l'autre côté. Donc on a un petit contraste de température, pas non plus excessif, qui est même très très faible, mais qui est quand même bien présent. Et puis ensuite, pour la journée de mercredi, eh bien, voilà, donc pour mercredi, on a cette douceur qui reste présente sur les régions de l'ouest, ainsi que pour jeudi. Donc voilà, donc en fait, dans ce début de semaine, il va faire plutôt frais, mais dans la suite de la semaine, eh bien, on va commencer un petit peu à monter en température sur une bonne partie du territoire. Donc voilà, voilà. Et pour samedi, bah, c'est pareil en fait, hein. Pour samedi, on a toujours des températures qui sont très douces, notamment sur une bonne partie de l'ouest. Une France coupée en deux, hein, un petit peu, on va dire, au niveau des températures, puisque sur l'est, il va faire frais, et tandis qu'à l'ouest, bon, ce sera un peu plus doux que sur les régions de l'est. Donc on aura toujours ce petit contraste de température hein, entre l'ouest et l'est. Et ensuite, eh bien, lundi, bon, bah, lundi, voilà, les températures resteront très douces, avant qu'une grande douceur pourrait s'installer mardi prochain sur les régions du sud-ouest. C'est encore très loin, bien effectivement. Donc ce sera à confirmer tout cela. Et donc, voilà, voilà. Eh bien écoutez, ça va être déjà la fin de ce point météo. J'ai été très ravi de faire ce point avec vous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Passez une excellente soirée. Ciao, bye bye.